Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça je pense qu'il faut faire un petit récap parce que c'est vrai que ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne avec Maëlys. Moi je suis en terminale, elle vient de rentrer en seconde dans un lycée privé, donc voilà, on n'a pas le temps, c'est très compliqué vu qu'on monte plus au même endroit non plus. Mais aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui je pense va vous faire très plaisir. Donc comme vous le savez, depuis l'année dernière avec Maëlys, on est parti du club où on était. Maëlys a été dans un autre club, dans un nouveau, et moi j'ai pris une DP. Donc comme vous le savez, j'avais une petite ponette en DP toute l'année dernière, avec laquelle j'ai fait vraiment pas mal de trucs. Je me suis éclatée, j'ai pu vraiment prendre en indépendance, gagner en autonomie, j'ai vraiment bien progressé. Je vais vous mettre quelques petites photos résumant donc cette année avec elle. Donc voilà, c'était une petite ponette qui faisait environ 1m45, qui s'appelle Queen, et donc qui a 16 ans. Donc elle n'était pas toute jeune, ce qui fait qu'elle savait quand même faire pas mal de choses. Donc moi j'ai pu vraiment m'amuser, même si elle avait aussi son petit caractère, hein, clairement. Elle nous fait comprendre quand elle est contente et quand elle n'est pas contente. Mais voilà, j'ai vraiment passé une année de dingue. C'est juste incroyable de pouvoir prendre en indépendance, de pouvoir passer des moments toujours avec le même poney. Et voilà, surtout avec une ponette qui était très attachante, très mignonne, très proche de l'homme. Donc voilà, je suis passée par la monte à cru, la monte en filet sans mort, avec une selle de monte à cru, les balades, le plat, le saut. Bref, je me suis vraiment éclatée. Là, on était dans des champs. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai dû arrêter cette DP cette année parce que les jours ne correspondaient malheureusement plus. Ça a été vraiment compliqué parce que ça a été brutal, je pensais pas m'arrêter si vite, donc voilà, mais les choses ont été ainsi. J'en garde, cela dit, un très bon souvenir de cette année de dingue avec cette ponette de dingue, tout simplement. Et donc en plus, comme je suis en terminale avec les cours, c'était aussi très compliqué, mais c'est vrai que ça me manquait trop. Vous savez très bien que l'équitation, ça fait partie de moi, je peux pas vivre sans. Et du coup, on a vu avec la proprio de Queen pour que je puisse faire un petit concours avec elle, voilà, un petit peu pour clôturer toute cette année en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un premier cours d'obstacle, donc là comme vous le voyez. Donc c'est vrai que moi j'avais pas monté depuis les vacances, depuis juillet dernier, donc autant vous dire que ça faisait 4-5 mois, ça faisait très longtemps. Mais j'ai vite repris mes marques. On a sautillé un peu au début parce que du coup la ponette n'avait pas sauté depuis 1 an. Elle était pas retournée en concours depuis 2 ans, donc voilà, c'était la reprise pour tout le monde. Elle était allante sur ses barres, donc la coach était vraiment contente parce que on avait un peu peur justement vu que elle aime pas trop sauter de base, qu'elle veut pas y aller et que moi je dois pousser. Mais au final, elle a vraiment été allante sur ses barres. C'était un réel plaisir. Je peux vous dire que je suis sortie de cette séance avec des étoiles dans les yeux. On n'a pas sauté haut, c'était pas l'objectif. On a un petit peu enchaîné, mais pas vraiment. Et après, j'ai refait une deuxième séance que j'ai pas de photo, mais où là j'ai enchaîné sur la carrière du coup où se déroulera le concours. Alors je vais pas vous mentir que cette deuxième séance où j'ai enchaîné à l'hippo était un petit peu plus compliquée. J'ai eu une ponette qui était assise sur les épaules, qui m'emmenait beaucoup sur ses barres. Et voilà, comme m'avait prévenu ma coach, elle peut s'arrêter. Donc il faut vraiment pas que je la laisse m'embarquer, que je la laisse trop prendre la main parce que c'est après avec ça que les abords sont mauvais et qu'elle s'arrête. Donc là voilà, elle m'emmenait peut-être un petit peu trop. Moi j'avais un peu de mal, J'étais très fatiguée à la fin de la séance. Voilà, elle a aussi un petit peu de force. Donc voilà, la séance était un petit peu plus mitigée. J'avais un peu peur pour dimanche. Surtout qu'il fallait que je travaille sur ma position vu que j'avais pas monté depuis longtemps. Mais voilà, après ça reste une ponette vraiment adorable et je me faisais pas de soucis. Je savais que ça allait le faire. Donc on y a été le dimanche matin très tôt. Levé 5h et quelques, arrivé 6h aux écuries et hop, on file en détente. Donc je l'ai détendue un peu, donc au départ j'étais toute seule, ma coach n'était pas là. Donc voilà, donc la détente, écoutez, je la sentais plutôt pas mal, plutôt allante, voilà, j'étais assez stressée, on va pas se mentir. Au départ il faisait nuit quand je suis arrivée et c'était vraiment le déluge, vous voyez l'état de la carrière, c'est pas foufou. Après j'ai été faire ma reco. Alors un parcours franchement pas très compliqué mais des grandes lignes dont une face au paddock, donc voilà, vraiment toujours garder le contrôle, pas me faire embarquer, pas me faire prendre la main. Et voilà, l'objectif principal était de faire un parcours propre et puis si on pouvait signer un petit sans faute c'était encore mieux. Mais voilà, surtout faire quelque chose de propre avec la ponette et puis de s'amuser ensemble clairement. Donc là voilà, je la détends, donc je la sentais plutôt bien et presque un petit peu trop derrière mes jambes. Alors qu'il faut savoir que la séance d'obstacles, comme je vous ai dit, elle était trop devant mes jambes et pas avec moi. Là c'était un peu l'inverse, je la sentais un peu trop derrière mes jambes. J'ai essayé de la réveiller un peu avant d'aller sautiller. Il y avait beaucoup de monde dans le paddock. Mon Dieu, qu'est-ce que je déteste ça. Je me sens... Je sais pas où aller, il y a trop de monde. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Bref. Du coup, voilà, on s'est remis ensemble. Et puis
On a tranquillou après été sauté. Alors donc au départ, j'ai été donc sur un petit vertical. Donc voilà, dans l'objectif pareil, d'avoir un galop constant et puis d'y aller bien. Il est très bien passé. Voilà, moi j'ai vraiment du mal à me redresser derrière mes sauts. J'ai vraiment du mal à bien monter cette ponette. Je trouve que c'est un défi de bien la monter. Elle a une encolure assez en avant et puis je sais pas, j'ai du mal à suivre mes sauts avec elle. Donc là les sauts passent vraiment tous bien et puis surtout ce qui est bien c'est que c'est vraiment dans le contrôle. Je me fais pas du tout embarquer, elle charge pas du tout les obstacles. Je reprends peut-être un peu trop fort mais voilà, dans l'ensemble ça se passe bien. Bon là je me prends clairement un petit taxi, une petite Georgette parce qu'en fait je n'attends pas assez et puis on est dans un galop assez moyen donc on repasse, ça se passe très bien. Faut savoir que c'est une ponette qui est juste adorable donc je veux dire elle sait ce qu'elle doit faire et là elle m'emmène plus donc c'est très bien, presque un peu trop, vous avez vu derrière je prends beaucoup de temps à l'arrêter. Mais voilà, du coup on est repassé quelques fois. L'objectif c'était vraiment de me faire passer au début, de pas faire une détente trop longue et du coup bah, j'ai très rapidement été en piste. Donc voilà, j'arrive en piste et puis la cloche sonne, donc je place mes aides, on part au galop et puis là, bah, clairement, on était parti. Donc ma coach m'avait dit de pas aller trop loin, de pas galoper trop longtemps avant le 1. Au final, je me rends compte que j'ai galopé vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi, je vous avoue, je m'en suis pas trop rendu compte. Mais voilà, le 1 c'était l'obstacle rouge, donc c'était pas un parcours haut, il n'y avait pas de soubassement, donc vraiment rien d'inquiétant. Donc j'essaye d'arriver à peu près droit, je fais un tournant assez bizarre, mais bon ça passe très bien. Donc là une ligne, donc je la reprends un petit peu trop fort, je monte mes mains, je sais pas pourquoi. Mais le 2 passe très bien, donc ensuite je suis dans un galop très constant. Je vais sur le 3, donc qui était un obstacle vert. Donc durant lequel j'essaye de remettre un peu de galop dans ma courbe et je reprends devant l'obstacle, donc tout ce que on m'avait dit de faire. Ça se passe très bien, même si vous voyez que j'ai énormément de mal à suivre mes sauts, c'est très agaçant. Mais voilà, elle est plutôt allante sans pour autant m'embarquer, donc c'est super agréable. Moi je suis là, je m'éclate. Je me souviens encore de mon sentiment là dans cette ligne où je me disais mais c'est que du kiff, elle y va, c'est parfait. Donc là hop, 3 foulées, je reprends pour qu'on en mette 3 et pas de risquer faire la barre. Mais ça passe bien. Là ensuite il y avait un petit obstacle violet où elle me prend une belle longue, enfin un beau saut. Là je passe devant, donc comme ce qui était prévu, j'arrive assez droit, donc c'est très bien, mais elle me fait un petit pied. Donc bon, on ne voit pas très bien là sur la vidéo, mais en vrai c'était un beau petit pied. Je suis un petit peu passée devant. Là pareil, c'est le 8, donc franchement les sauts arrivent bien. Là j'essaye de tourner pas trop loin, mais pas trop court non plus pour que ça reste très propre. Vous voyez quand même que c'est super propre. Voilà quoi, là bon là elle fait tout ça à faux, mais c'est pas grave. Et là j'arrive sur le dernier et là, wouhou, c'est le sans faute. Donc je vais vous laisser les sauts pris du coup là du téléphone de ma maman, elle était un peu plus haute pour que vous voyez. Et puis je vais vous montrer aussi un petit peu la fin parce que là ça a été coupé assez vite. Mais voilà, pour vous raconter mes ressentis de ce parcours. Mon premier parcours avec la ponette, mon premier concours avec la ponette et mon premier sans faute sur cette jolie piste de la ville où je monte depuis de nombreuses années maintenant. Il y a un sans faute. Ouh, bravo chérie. Donc voilà, petit parcours sans faute qui clôture une jolie année avec cette ponette, sous en fait le même état d'esprit toujours de s'amuser, de se faire plaisir. Je voulais vous montrer quelques petites photos où on voit que je suis bien concentrée, donc j'ai fait un sans faute en 35 secondes. Je vous avoue que j'avais un petit espoir d'aller à la remise des prix, mais on s'est très vite rendu compte qu'il y a eu beaucoup de sans faute. Il y a eu 14 sans faute sur 18 partants, donc c'est juste énorme. Je me suis vite rendu compte que j'étais pas dans les plus rapides. Après c'était pas l'objectif non plus, comme je vous l'ai dit, l'objectif était de faire un parcours propre et je pense que c'était pas trop mal. Dans tous les cas je me suis amusée, je me suis éclatée, j'ai pas été classée, je suis arrivée 8e au final. Donc voilà, c'est pas grave, on s'est éclaté, on s'est amusé et je regrette rien. Si c'était à refaire, je referais la même chose et comme je l'ai dit, ça pouvait pas être mieux. Voilà, c'était vraiment que du plaisir et un souvenir de dingue, clairement. En sortie de piste, tout le monde m'a félicité, m'a dit que c'était super propre, que c'était même pour ça qu'ils se levaient le matin, pour voir des parcours comme ça.
Autant vous dire que ça m'a fait chaud au cœur d'entendre ça, surtout que moi j'ai pas trouvé que j'ai bien monté. Mais voilà, le parcours reste très propre, la ponette très cadencée et voilà, c'était franchement incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avec Maëlys, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo.